Et vous l'avez remarqué, les vendredis se suivent et se ressemblent. Vendredi dernier, avec Franck Dumouya, nous avons eu 4 arrêts techniques. Là, nous en sommes à 3. Et alors, on pourrait se poser la question, hors antenne, je demandais d'ailleurs à Johan et à Tal, et s'il y avait, sans rentrer dans le délire total, s'il y avait des entités qui n'étaient pas heureuses de nous entendre parler de ces sujets-là. Mais bien sûr. Sans rentrer dans le délire. Hein. Oui, dans les phénomènes de possession, les entités se nourrissent de nos émotions, se nourrissent de nous, de nos énergies. Et dès qu'on présente en fait des portes qui permettent aux gens de se libérer, il y a ce qu'on appelle les esprits farceurs, des entités frappeuses même, qui peuvent en effet intervenir pour bloquer l'accès aux informations. Et mais si on prend ça en riant, en s'amusant, en restant détendu, en fait, ces entités finissent par s'en aller tout simplement. Si on leur met plus de colère, ça les rend encore plus... C'est comme ça qu'il faut traiter la maladie quand elle arrive, ne pas l'enguirlander, quoi, ne pas lui dire « Ah ok, ouais, j'accepte, allez, on va lutter ensemble. Mais on va lutter, mais c'est pas toi qui va gagner. » Enfin, je sais pas, je le dis mal avec mes mots à moi, mais comment faire? Moi, je crois que toute situation que la vie nous apporte, ça sert à rien de se battre contre et de la refuser. Il faut accepter, mais une fois qu'on accepte, ça ne veut pas dire qu'on va le garder. Par exemple, si je suis avec quelqu'un qui est plein de colère, je peux accepter sa colère, mais je ne vais pas la garder, autrement c'est moi qui vais être pollué. Je vais l'accepter et la lâcher. Donc on peut à tout moment accepter ce que la vie nous apporte, ne pas le stocker, le laisser partir et voir ce qu'on apprend grâce à ça. Parce que si on regarde les expériences du passé, on voit que dans des situations où on a eu la vie dure, on a appris des choses très importantes. Mais la clé pour moi, c'est qu'on va pouvoir apprendre de façon de plus en plus rapide, en acceptant et en lâchant. Et à ce moment-là, on ne reste pas bloqué dans des situations. Parce que ce qui est grave, c'est de rester coincé dans des situations avec des personnages qui prennent trop de place et où la vie devient monotone, triste, ennuyeuse. Nous sommes des êtres vivants, dynamiques, et que si on prend la maladie comme une occasion sensationnelle d'apprendre à gérer sa santé, ben c'est une aventure passionnante. Moi, en 45 ans, j'ai vu des dizaines de gens qui ont écrit des livres, merci cancer, merci sida, grâce à ma maladie, waouh, j'ai appris des tas de choses. Donc, la maladie, c'est juste une occasion de changer, c'est une occasion de découvrir d'autres personnages en nous et de les laisser vivre, et à ce moment-là, tout devient positif. J'ai une question à vous poser à propos d'un homme que vous avez peut-être croisé ou rencontré, mais vous en avez entendu parler, c'est David Servan-Schreiber, qui s'est battu comme un lion. La maladie a eu raison de lui. Et ça me donne envie de savoir, selon vous, quel est le personnage qui n'a pas résisté chez David. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je me dis quand même, lui qui s'est battu pendant des années, qui a eu des résultats, lui n'a pas gagné. En fait, la réponse, c'est une question. Si on s'intéresse vraiment aux êtres humains, dans leur totalité, on peut voir, par exemple, dans David, que s'il était déjà un personnage magnifique, il était un fils d'un papa plus connu, on va dire, avant. Donc, on voit le chemin. Comment ça n'a pas été facile. Ensuite, est-ce que quelqu'un se pose la question, comment il a vécu sa vie de couple? Est-ce que quelqu'un se pose la question, comment il a vécu sa vie avec ses enfants, s'il en avait? Est-ce que quelqu'un se pose la question, est-ce qu'il s'entendait avec ses frères et sœurs ou est-ce qu'il se disputait? Est-ce qu'il y avait des préférences familiales, etc., etc. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il était un bon ami avec ses amis ou est-ce qu'il était toujours vedette avec ses amis? Ces questions que je pose sur lui, j'invite le public à se les poser sur moi. Je suis bonne chamane, je suis une enseignante qui est conférencière internationale, mais j'aimerais que l'humanité, avec son cœur, puisse se poser la question, où est-ce que j'ai des manques? Et en quoi chaque personne peut-elle m'aider? Parce que voir les manques d'une personne,
c'est pas seulement pour pouvoir briller, je vois parce que je suis médium, mais si je vois, qu'est-ce que je peux apporter? Ça sous-entend qu'à la place de je vois et je juge, je vois, j'ai la faculté de voir, parce que le divin me donne l'opportunité de soigner. Si nous nous conduisions comme cela, la vie va changer sur la planète Terre. C'est pour ça que, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'on fait pour présenter aux gens ces personnages intérieurs? Moi, je les vois de mes yeux. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un, en fait, qui les voit de ses yeux comme moi je les vois. Si bien que je peux décrire dans des personnes quel est le personnage en manque ou en faiblesse qui cause tel malheur ou tel conflit. Mais notre but, c'est aussi de rendre les gens indépendants. Donc, si les gens doivent toujours faire appel à moi pour voir, ça veut dire qu'ils seront dépendants de moi. Donc, on a toutes sortes d'exercices, notamment l'exercice où je joue le personnage. C'est-à-dire, dans ma bouche, je mets les intérêts des personnages et je demande aux gens qui viennent de faire les stages de pouvoir les identifier un à un. Et déjà, ça, c'est sidérant. Parce que, en fait, on sort des personnages, mais personne ne voit rien. Alors que les personnages s'expriment de manière très claire et révèlent leurs besoins de manière visible. Donc, on réapprend aux gens la sensibilité de l'écoute et le sens de l'observation. Un autre exercice, c'est qu'on propose aux gens, par exemple, de jouer le séducteur. Eh bien, les personnes qui ont souvent eu des déceptions amoureuses et qui sont là d'être séducteurs, dès qu'on leur dit de se lever pour être séducteur, ils soufflent déjà d'avance. Il y a comme ça des femmes qui sont vieilles avant l'âge, suite à des déceptions amoureuses, qui montrent bien que le séducteur a été mis au placard. La séductrice, pardon. Il y a des hommes, c'est pareil. Même le fait de ne même plus se parfumer, ne même pas se regarder dans le miroir. Mais il y a des hommes, ils se conduisent comme si c'était... ils sortent de leur forêt. Parce qu'ils n'ont même plus la vision que une petite femme puisse les regarder et les humer. Sentir le parfum de leur corps sur leur passage. Vous écoutez, mesdames? Et donc, on voit le séducteur absent ou cassé. On fait faire l'exercice, par exemple, d'être chaman, puisqu'on dit que tout le monde a un côté chaman. Tout le monde n'est pas chaman, mais tout le monde a une SPPA chaman. Eh bien, la plupart des gens démissionnent dans ce côté-là. Mais quand le chaman démissionne, ils ne peuvent pas avoir des outils pour s'autogérer et ils ne peuvent pas répondre à des appels que des gens leur lancent dans la rue lorsque les gens souffrent. Parce que le côté chaman est absent. Donc, on montre aux gens que ce côté-là est absent dans leur vie. Et cette absence va prendre de l'énergie, va pomper de l'énergie. Parce que c'est un personnage qui appelle au secours quelque part. On demande aux gens si, dans leur homme ou femme d'affaires, ils sont actifs. C'est simple. Qu'est-ce que tu fais dans ton homme d'affaires? Je suis avec mon père qui me donne de l'argent tous les fins de mois. Et tu ne penses pas que ton papa puisse en avoir marre et vouloir te supprimer parce que tu vis à son crochet tous les mois? Là, les gens sont brusquement sidérés. Ils se disent, c'est vrai que c'est pas normal ce que je vis comme vie. Non seulement ils découvrent qu'ils ont honte, ils découvrent qu'ils ont mal, et ils découvrent du coup qu'ils se font assassiner, même par leurs proches. Et ils découvrent qu'ils acceptent la mort eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça se réalise. Donc il est temps de voir ces personnages pour pouvoir entamer une vie intéressante où il n'y a pas les bourreaux, mais où il y a les bourreaux d'un côté, mais les victimes qui attirent les bourreaux en nous. Quels sont les personnages qui attirent les bourreaux en nous? Et du coup, les gens mettent en place une stratégie qui leur donne l'opportunité de pouvoir tout vivre. En face d'un séducteur, ils ne vont pas se conduire en enfant s'ils sont célibataires.
ils vont se conduire en séducteur qui répond. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes, par exemple, ils voient des femmes, ils sont seuls, mais ils sont tellement préoccupés à enseigner, à briller comme enseignants, que du coup, ils passent à côté de l'amour. Et ça, c'est pas, c'est pas juste de casser les pieds. Je suppose, ça va être à toi de répondre, Tal, mais je suppose que moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, là, ce dont tu viens de parler, la séduction. Il y a 15 jours, j'étais à l'anniversaire d'un ami, je suis arrivé, je connaissais, mais vraiment personne, je parle de moi. Mais en même temps, parler de soi, c'est aussi se connaître et apprendre à se connaître. Je ne connaissais personne à part cet ami et sa compagne. J'ai pas fait de bruit, je me suis assis, j'ai dit bonjour. 1 heure après, j'avais 17 femmes autour de moi. Il n'y avait pas d'hommes, les hommes sont venus après, 17 femmes sont venues. En faisant des compliments, alors que je n'avais rien dit ou presque rien. Comment tu l'identifies, toi, Tal? Parce que toi aussi, le côté séducteur, il aime plaire, forcément. Pour moi, le séducteur, c'est un personnage. Joanne, n'en parlons pas. Elle est Non, mais séductrice, c'est un personnage très important. Parce qu'il faut le laisser vivre, mais il ne faut pas non plus qu'il prenne trop de place. Parce que si le séducteur prend trop de place, il va en étouffer d'autres. Donc, le séducteur, c'est en fait un personnage. Alors, souvent dans notre civilisation judéo-chrétienne, on le confond avec l'amant. Mais le séducteur, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question du plaisir de se sentir bien et de jouer. C'est en fait une étape qui est celle de l'adolescence. Normalement, c'est l'adolescent qui est dans la séduction. Alors, je donne un exemple, j'ai connu un avocat qui avait un cancer de la prostate, qui est le cancer du séducteur bloqué. Et chez lui, c'est absolument typique qu'il n'avait pas vécu son adolescence. Il détestait la musique des jeunes, il détestait la danse, c'était un homme sérieux tout le temps. Alors, je lui ai dit, il faut laisser vivre votre adolescent. Il me dit, mais j'ai 80 ans. Je lui ai dit, non, vous allez aller chez dans une discothèque et vous allez demander aux jeunes de vous apprendre à danser. Il dit, moi, apprendre à danser. Il était très... Je lui ai dit, écoutez, si vous ne voulez pas vous guérir, restez malade. Mais il a osé faire ça. Il s'est approché des jeunes, il disait, vous pouvez me montrer. Et du coup, il a osé s'intéresser aux ados, à la séduction, à danser, se sentir beau, et ça l'a guéri. Et ça lui a enlevé les jugements qu'il portait sur les jeunes. Il est devenu quelqu'un de tolérant. Vous avez écouté, si vous ne voulez pas guérir, voilà, restez malade. Voilà, c'est ça. Alors le côté passionnant, c'est que c'est assez facile de voir les personnages qu'on bloque. C'est ceux qu'on juge chez les autres. Mais au moment où on regarde ça comme ça, on va se dire, qu'est-ce que moi, j'ai pas permis? Et l'histoire de Servan Schreiber, je trouvais typique, c'est qu'il a fait un parcours extraordinaire pour sortir de que la médecine et découvrir toute la beauté des autres approches, l'alimentation, la psychologie. Donc, il a fait vraiment un parcours sensationnel. Mais à un moment donné, c'est comme si il y avait une étape de plus. Et l'étape de plus, pour moi, j'appellerais ça devenir chaman. Laisser son chaman et son aventurier passer à encore une autre dimension, une dimension encore plus spirituelle. Et là, ça a bloqué, parce que la pression familiale, la pression médicale, tout ça, fait qu'il est reparti en quelque sorte en arrière. Mais on ne peut pas lui reprocher, parce que chacun a son chemin. Il a été un peu comme un brise-glace qui a ouvert la porte à ce qu'on comprenne qu'il y a d'autres médecines que la médecine classique. Il a vraiment fait un pont extraordinaire vers ce qu'on appelle la médecine intégrative, c'est d'inclure d'autres méthodes. Mais à un moment donné, c'est comme si dans ce chemin, il y a un pas de plus qu'il n'a pas pu faire. Et on ne peut pas lui reprocher, parce que ça aurait demandé un travail énorme d'oser. Pour moi, ça aurait été en quelque sorte le pas d'oser tout lâcher, de partir dans la forêt. Ça c'est le monde des chamans. Mais ce pas-là n'est pas facile à faire pour certaines personnes. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie qui avaient fait des parcours de guérison, et puis après, ils rechutent. Et quand ils rechutent, alors là, tout d'un coup, il y a une espèce... L'idée, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose de nouveau, qu'il y ait une aventure, qu'il se passe quelque chose. Mais si au moment où on rechute, oh là là, on se décourage, on baisse les bras et on retombe en arrière, eh bien quelque part, on a raté le coche, c'était qu'on n'a pas entendu le message du personnage. Vous voyez? Moi, j'ai connu comme ça un homme et qui me dit, il fait une rechute, il s'était très bien guéri d'un cancer par toute une démarche personnelle positive, magnifique, et il fait une rechute. Et moi, je lui dis, c'est évident, il faut laisser place à l'aventurier. Il faut prendre un temps pour partir, tout lâcher et vivre autre chose. Parce que c'était un homme très contrôlé, c'était un homme célèbre, etc. Et il a hésité, il a respiré, et finalement, non. Il n'a pas eu le cran de faire ça. Finalement, il vivait petit. Il vivait rétréci. C'est ça, ouais. Parce que, quelque part, moi, je pense que la vie nous apporte toujours des occasions de grandir. Mais tu en parles en connaissance de cause, oui. Tal. Forcément, je connais un tout petit peu ta vie. Tu en parles d'ailleurs avec beaucoup de pudeur, mais l'arrivée de Joanne a été sûrement le déclencheur qui a fait que tu as rebondi toi aussi. Tout à fait. Parce qu'à un moment, ça a été dur. Oui. C'est peut-être aussi ce qui a tué Servan Schreiber.
il a tellement été attaqué de tous les côtés qu'à un moment, eh ben, il a baissé les bras et puis il a dû se dire, je ne peux pas retenir ma vie plus longtemps. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il arrive aussi que des gens, quand ils ont ouvert un espace, etc., Ça s'engouffre, hein, oui. et tout d'un coup, ils ont comme un appel où ils voient qu'ils vont pouvoir continuer leur travail sur une autre dimension. Donc, ils peuvent aussi partir, non pas par échec, mais parce que tout d'un coup, de l'au-delà, ils entendent des voix qui leur disent « Allez, viens travailler avec nous ». Il y a des gens... John Lennon est un exemple de ça. J'ai une question vraiment, là, comme ça, qui arrive dans l'instant, et je vous la pose, parce que personne n'osera vous la poser. Comment mourir sereinement? S'il y a une possibilité. Pour moi, je sens déjà cette sérénité aujourd'hui parce que je fais de plus en plus de place à chacune de mes facettes et chaque bout de vie que chaque facette obtient sans plus de dépendance vis-à-vis d'autrui, sans plus de peur de vivre, de manquer, en allant toujours de l'avant, je sens que la mort est comme un portail de réussite, de succès. Et que j'ai aussi le droit de me reposer. Alors bien évidemment, je fais la différence entre la mort obligée, lorsque mes personnages en ont tellement marre qu'ils n'ont plus de raison de vivre ici, et la mort acceptée, parce que dans le jeu des personnages, il y a les missions que je dois apporter, mais il y a d'autres missions que les autres doivent m'apporter en me tendant la main pour que ça réussisse. Et si l'humanité reste infantile, eh bien certaines des missions ne peuvent pas se réaliser. Et c'est pas en forçant la main à quelqu'un qu'on va y arriver, mais c'est en acceptant aussi que les gens puissent se conduire encore comme des enfants dans la vision, et la confiance qu'on est éternel et qu'on peut revenir si on veut. Vous me faites remonter une phrase aussi, j'écris à un moment, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de mal mourir. Ça vous convient? Oui, absolument. Donc mourir en paix, sans émotion qui risque de nous bloquer, de nous rendre prisonniers du bas astral, c'est mourir dans la sérénité. Accepter de voir ce que je réussis et accepter de voir ce que je ne réussis pas, mais sans me sentir mal ni coupable, ni avoir des jugements et de la colère pour les autres. Et ça, c'est un art de vivre très très important. Moi, j'ai une vision par rapport à ça qui est très simple. C'est comme je suis mort plusieurs fois, je suis allé de l'autre côté, j'ai vu ce qui se passait, je suis revenu, je n'ai aucune peur de quitter. C'est comme si vous me disiez, est-ce que vous avez peur de quitter l'école? Je dirais non, quitter l'école pour rentrer à la maison, c'est un plaisir. Je le fais chaque nuit, d'ailleurs, en dormant. Et pour moi, dans le monde, quand on développe son côté chaman, justement, comme on peut aller voir ce qui se passe de l'autre côté, il n'y a plus aucune peur d'aller. C'est comme si vous me disiez, vous avez peur d'aller à Genève? Non, je connais, j'y vais, je viens. Donc, en fait, mourir, la peur de mourir est liée aux gens qui sont matérialistes et qui ne comprennent pas que nous sommes beaucoup plus qu'un corps de matière. Donc, ils ont peur de quitter ce qu'ils connaissent. Mais au moment où on apprend aux gens, nous on le fait, à voyager avec leur conscience, au-delà de la mort, rencontrer les êtres de lumière qui nous attendent, etc., la mort, ça pose plus aucun problème. Mais par contre, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce qu'en réalité, qu'on vive ici ou qu'on vive de l'autre côté, la vie continue. Mais tant qu'on est ici, c'est parce qu'on a des choses à faire. Moi, je vois ça comme ça, c'est que tant que j'ai des choses à apprendre et à enseigner, eh bien, je suis très heureux d'être ici. Et j'ai aucune raison de vouloir partir. Mais il y a un jour, c'est très possible que tout d'un coup, un jour, une porte s'ouvre et on me dise, écoute, tu as bien fait ce que tu avais à faire. C'est le momental. C'est le moment. Eh bien, je sauterai avec joie, sans aucun problème, parce que je ne vois pas du tout la mort comme la fin, mais comme le passage d'une école, où la vie n'est pas toujours facile d'ailleurs, à des mondes extraordinaires. On continue à vivre. Nous sommes des êtres immortels. Nous sommes des êtres éternels. Donc la vie n'est pas pressée. Non. Et la vie nous donne toujours l'occasion. La mort est une guérison aussi. Oui. La mort est une libération aussi.
On l'a Et interrompu, n'en parle hein, je sais pas si tu as assez. fait attention, mais Non, était lancé. et moi, ce que j'ai vu, c'est que les quelques fois, justement, j'ai fait cette expérience, mon corps physique était mort, je suis arrivé de l'autre côté, et j'ai discuté avec, enfin, le bout de grâce, si j'ose dire, avec vraiment des êtres de lumière qui m'ont dit, tu veux vraiment rester ou tu veux... j'ai regardé, et ils m'ont aidé à voir, très délicatement, parce qu'ils m'ont pas imposé, ils m'ont dit pas, tu dois revenir. Ils m'ont montré que si je partais maintenant, il y a des tas de choses que je pouvais encore faire. Alors j'ai dit, oui, j'ai compris, et je suis revenu, parce que, quelque part, le côté fascinant, je pense, c'est que nous avons tous des missions à remplir, justement avec nos sous-personnalités, et qu'on a des buts précis. Tant que notre enfant ne sait pas être un enfant heureux, eh ben, on va revenir de vie en vie jusqu'à ce qu'on sache être un enfant qui joue et qui s'amuse. Nous avons besoin de permettre à tous nos personnages de fleurir, de s'épanouir. Et je pense que le jour où vraiment tous nos personnages sont lumineux, heureux et qu'il n'y a plus aucun personnage qui est dans l'ombre, ce jour-là, pour moi, nous allons quitter l'école de la Terre, mais non pas pour mourir et revenir, mais parce que nous allons devenir des guides spirituels. Nous allons passer à l'école supérieure. Et nos guides avec lesquels nous collaborons depuis longtemps, avec lesquels on travaille et qui nous donnent des messages, disent le futur d'un être humain, c'est un jour de devenir un guide spirituel. Question, Tal. Oui. Nous allons devenir des êtres spirituels. Oui. Alors, question idiote, mais j'aime bien les questions idiotes. Pouvons-nous être des guides spirituels tout en restant vivants terrestrement? Alors, moi, je pense que... J'attends votre réponse à tous Oui, les oui. deux. Alors, À je toi pense et à- que nous avons à déjà Joël. des facettes lumineuses qui sont comme des guides. Mais tant que nous avons des facettes encore immatures, eh ben, nous n'avons pas fait l'examen de passage. Pour moi, l'examen, le signe, c'est le jour où je n'ai plus aucun jugement négatif pour rien, où je ne vois plus que la vie dans tous ses côtés positifs et merveilleux. Ce jour-là, eh bien, il y a une prise de conscience qui se fait où je n'ai plus besoin d'avoir un corps et d'être bloqué dedans. Et nos guides racontent ça, moi j'ai plusieurs guides qui le racontent, c'est qu'ils sont devenus des guides le jour où il n'y a plus qu'un amour illimité pour tout, plus aucun jugement, plus aucun intellect qui bloque, plus aucune émotion cristallisée. Eh bien, tout d'un coup, on devient un guide. Et quelle est la différence entre les guides et nous? Mais c'est simplement que eux peuvent faire un corps n'importe où et n'importe quand pour quelques minutes. Donc, la bonne nouvelle de ça, c'est que vous pouvez sortir dans la rue, tout d'un coup, il y a une petite fille qui est là qui vous dit « Oh, tu as des beaux yeux ». Et vous dites « Ah tiens, ça alors, ça me fait du bien ». Et puis 2 minutes après, vous dites, mais où est-ce qu'elle a passé? Eh bien, ça peut être un de vos guides qui a matérialisé un corps physique juste pour vous donner un petit clin d'œil. Donc, la différence entre les guides et nous, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être immobilisés dans un corps physique. Pour eux, la matière, ils la créent instantanément. Bien sûr que nous pouvons être guides spirituels en étant ici sur cette planète. Et d'ailleurs, le propre des personnes qui travaillent comme nous dans la spiritualité, c'est avant de terminer l'existence terrestre, c'est déjà de nous conduire en guide spirituel, en mini-guide spirituel, en mimant nos guides. Et qu'est-ce que c'est exactement? C'est justement voir l'humanité dans toutes ses facettes, voir l'être humain dans toutes ses facettes. Quand j'arrive au moment où je soigne quelqu'un, au lieu de se laisser soigner, la personne se conduit d'abord comme un enfant. Et je joue avec elle et j'accepte d'être un bon parent. Une fois qu'elle est nourrie sous mes yeux, elle se conduit comme une amie agressive parce qu'elle a un passé d'amie qui ne s'est pas bien terminé et que je la laisse faire et que je continue à rire, à l'encourager et hop, sa facette se reprend de l'énergie. Et au moment de me payer, elle me joue la femme d'affaires réticente qui va encore me tirer dans un sens. Et que moi, je souris au lieu de juger, toute sécurisée, toute aimante, en lui proposant des moyens pour l'en sortir sans qu'elle devienne une voleuse. Oui. Et que je lui propose même de ne même pas, par exemple, ne pas me payer, mais que j'ai confiance que plus tard, elle va le faire quand elle sera en sécurité avec tout. La personne, elle donne même des fois le double de ce qu'elle devrait me donner, tellement elle se guérit sous mes yeux. Être guide spirituel, en fait, c'est savoir se comporter avec chaque personne, avec le personnage dont elle a besoin pour grandir, sans se sentir ni soumis, ni je me suis fait avoir, mais dans la sécurité que tout n'est qu'un jeu et que les enfants doivent grandir. Qui va soigner nos enfants si ce n'est pas nous-mêmes avec nos facettes les plus grandes?
Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'abandon sur la planète Terre. Le découragement se fait encore trop vite. Mais les consciences sont en train de se modifier. Hein. Les Quand même, consciences, soyons... il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a encore 5 ans, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir parler comme ça, mais vous qui êtes dans cette atmosphère, comme aurait dit Arletty, vous sentez que depuis, il y a plus qu'un frémissement, là, depuis 5-6 ans, les consciences sont vraiment en train de s'ouvrir, de s'expanser. Oh, il n'y a pas des milliards de personnes, mais s'il n'y en a que quelques centaines de millions, ça peut aider d'autres. Alors j'ai reçu plusieurs messages privés me disant excuse-moi, Joanne, nous ne posons pas de questions. J'en ai reçu une dizaine de messages comme ça. Il n'y a pas de message, contrairement à l'émission précédente, de messages ouverts. Mais les messages que j'ai reçus, les messages privés, disent en substance, nous n'avons pas de questions à vous poser, c'est tellement bon de vous écouter. Bon, bah écoutez, il y a quand même une question qui est arrivée, je vous la lis telle qu'elle est. C'est arrivé un message d'Élodie. Bonsoir messieurs, dames. Pensez-vous que notre vie terrestre nous offre des sensations qui ne peuvent être perçues qu'ici? En effet, la vie terrestre est chargée d'émotions que l'on ne retrouve pas tellement quand on est guide spirituel, parce qu'on est dans la sérénité, la plénitude. La spécificité de la planète Terre comme école, c'est de vivre les situations avec émotion. Et il y a toutes sortes d'émotions. Mais en même temps, les émotions, ça s'apprenne. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leurs émotions. Certains en font trop par rapport à la situation, d'autres n'en ont pas du tout par rapport à la situation. Et donc, ce n'est pas une vie, parce que soit on est déserté, soit on se noie dedans. Donc, c'est important de savoir vivre avec ses émotions. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Jean-Claude, à l'instant. C'est bien de voir le monde avec des yeux positifs. Mais mon intention, c'est d'attirer le regard sur ce que nous n'avons pas encore acquis. Parce que ça ne sert à rien que nous positivons à fond la caisse, alors qu'il reste des choses à faire. Qu'est-ce que tu me fais plaisir. Donc, avec ces personnages, le monde que je visualise, c'est que quand on me voit enfant, nul, bête et méchante, qu'on ne me ferme pas la porte au nez, mais que quelqu'un puisse se rappeler qu'il a un côté parent pour me prendre les mains en me disant « ce n'est qu'une facette d'elle, je vais la soigner ». Si on me voit en train de me conduire en voleuse avec ma femme d'affaires, qu'on ne me jette pas, mais qu'on se dise d'où est-ce qu'elle vient, cette Joanne, pour avoir encore tant d'insécurité? Où est-ce qu'elle est si pauvre? Et qu'est-ce que je peux faire? Si on me voit maltraiter mon mari parce que je suis une mauvaise épouse, au lieu d'être contente en m'attrapant main dans le sac avec un défaut, qu'on puisse me dire qu'est-ce qu'elle a vécu comme traumatisme dans sa vie de couple, dans ses vies antérieures, et qu'est-ce que je peux faire pour la guider à vivre autrement sa vie. Je vois de mes yeux les SPPA des gens, dans la rue, partout dans les bureaux. Je les vois, les personnages qui les rendent malades, qui les rendent malheureux. Et quand je suis au téléphone, je les perçois parce que nous sommes avant tout des êtres d'énergie avant d'être des êtres physiques. Et ces personnages, en fait, vibrent avec ce qu'ils vivent de joyeux et de malheureux. Et de joie, je n'en parle pas parce que c'est notre futur et c'est merveilleux. Mais de malheur, j'en parle parce que ça me touche de voir des gens qui crient toute la journée et qui ont tout simplement besoin de se faire entendre et d'être serrés dans les bras. Il est 19h. Il y a eu 2 incidents techniques, 2 pannes. Je peux vous garder encore un peu, sachant que vous serez demain. Mais il y a les questions arrivent là maintenant. Il y a Sofiane vient de poser une question. Est-ce qu'on peut être guide ou ange gardien d'un être humain dans une vie antérieure ou future? Oui.
C'est touchant. Oui, Sofiane est un garçon. Mais c'est très bien, on peut jouer ce rôle. Nous sommes tous les anges gardiens les uns des autres. Vivants. Moi, ce que j'ai vu dans ce domaine, c'est que je crois effectivement qu'il y a un changement de conscience énorme qui est en train de s'opérer. Nous sommes vraiment un peu comme quand la nuit s'arrête et que le jour se lève. Les consciences émergent en quelque sorte de toutes ces époques dans lesquelles on souffrait sans comprendre ce qui se passe. Et le côté fascinant, c'est justement de voir que être positif, ce n'est pas ne pas voir le négatif, mais c'est savoir quoi en faire. C'est que le négatif, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de la peur, c'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est du désespoir. Dès qu'on accepte ces émotions et qu'on les laisse sortir de notre corps, eh ben, elles ne durent plus. Donc ça ne veut pas dire qu'on va être tout le temps positif et heureux, mais ça veut dire qu'on ne va plus rester coincé dans des mécanismes de misère et de malheur. Donc on a tous des moments où on a des personnages qui souffrent. Eh ben, si on sait s'en occuper, eh ben, on va leur donner ce qu'il leur faut et hop, ça se guérit très vite. Moi, ce que je vois d'extraordinaire en 45 ans d'expérience, c'est qu'il y a une évolution comme une exponentielle. Il y a des choses, avant il fallait 5 ans pour que les gens comprennent, et maintenant en 5 minutes, pof, c'est comme ça. Des sujets, vous dites aux gens les vaccins, il y a une époque, tout le monde était là, on croyait que les vaccins allaient sauver l'humanité. Maintenant, franchement, il y a très peu de gens qui croient encore. Moi, j'ai une vidéo comme ça sur YouTube, j'ai quelques personnes qui réagissent en disant quoi, mais les vaccins ont sauvé tout le monde. C'est faux. Mais la plupart des gens sont conscients maintenant que le futur, c'est pas des mesures extérieures qui vont nous sauver, c'est à nous de prendre notre vie en main. Et nous, c'est ce qui nous passionne, c'est qu'on voit véritablement, c'est le titre d'un livre qu'on a publié, qui s'appelle « La naissance d'une humanité consciente ». C'est une vision sensationnelle, c'est que la conscience est un phénomène qui est en train de grandir et qu'on ne peut pas arrêter. Exactement comme un jour en Allemagne, il y a eu des gens qui ont dit ça suffit avec ce mur, ils se sont mis et ils ont enlevé le mur. Le mur de Berlin est tombé parce qu'il y a eu des gens conscients qui ont dit on n'en veut plus. Eh bien je crois que maintenant tous les murs vont tomber parce qu'il y a des gens conscients qui ont envie d'être heureux, qui ont envie de justement aller dans une direction spirituelle et qui ne veulent plus rester dans les mécanismes anciens de la souffrance, des conflits, etc. Et nous, une des choses qui nous passionne, c'est que tous les deux, nous avons appris à ouvrir notre cerveau droit pour communiquer avec des guides spirituels. Et nous pouvons, grâce à ça, donner des informations à des gens, où qu'ils soient dans le monde, sur où ils en sont dans leur évolution, et les guides leur montrent la beauté de leurs expériences. Ils leur montrent que s'ils vivent quelque chose, ils ont l'impression que, il suffit de prendre un peu de recul et voir la valeur d'une expérience et qu'est-ce qu'on va en tirer. Et à ce moment-là, tout prend du sens, et on ne reste plus à être des victimes impuissantes qui végètent dans la souffrance. Vous le savez que vous sortez de ce discours New Age qui a eu lieu pendant des années et des années. C'est vrai. Vous l'avez peut-être vécu et peut-être traversé, mais vous avez changé aussi, vous avez évolué, vous vous êtes modifié. Quelques années, peace and love, puis ça va quoi. À un moment, peace and love, l'humanité a bougé parce que des hommes et des femmes ont osé se mettre debout et dire il y en a marre, il faut que ça change et ça va changer. Ils ont enlevé le il faut et ils ont dit ça va changer. Et c'est en train de se passer là. Je crois que nous avons une infinie gratitude à avoir envers la vie, de pouvoir vivre ces moments qui vont arriver là dans quelques. Ils sont là, ils sont à notre. Absolument, et c'est pourquoi on est vraiment très content de présenter l'existence de ces personnages intérieurs, parce que il peut encore arriver que nos sages sur Terre soient tellement rayonnants dans leur côté sage que quand ils ne savent pas se conduire en frères et sœurs véritables avec l'humanité, ça nous manque. Il peut arriver que des gens soient des très très grands thérapeutes, mais ô combien ils peuvent être insécurisés avec leur côté homme ou femme d'affaires, en les rendant ainsi invivables. Il peut arriver que nos enfants soient vraiment infantiles avec leur côté enfant, mais qu'ils aient déjà, pour certains, beaucoup de choses à nous donner, à nous enseigner, malgré leur jeune âge, parce que ces personnages qui ont déjà grandi de par le passé peuvent se trouver magnifiques dans un petit corps d'enfant. Et ça montre que quand on parle d'enfant indigo, d'enfant cristal, d'enfant arc-en-ciel, des fois ce n'est qu'une facette de la personne qu'on confond avec sa totalité. Et du coup, on en fait des enfants déséquilibrés, isolés, seuls. Alors que si on ose maintenant réveiller le côté sage chez tous les enfants, avec estime, amour et patience, on sera émerveillé de voir
les trésors dont nous sommes tous porteurs en venant au monde. Jean-Luc vous pose une question. Je vous suis depuis le début. Les pannes, c'est pas très important. Vous êtes là, vous êtes rayonnants tous les deux. Mais j'ai une question très intime à vous poser. Alors j'ai lu quand même la question. Vous arrive-t-il de vous mettre en colère? Oui, on a des personnages infantiles encore, hélas. En fait, ma souffrance à moi, actuellement, c'est que mes personnages infantiles, des fois, je ne les vois pas avant qu'ils ne soient découragés. Et lorsqu'ils sont déjà découragés, qu'ils n'en peuvent plus, ce n'est que là que je les vois, et là, certains peuvent se mettre dans des états de colère incroyables. Mais au lieu de me faire souffrir et de me faire honte, je pleure en me disant, la prochaine fois, je verrai à te voir d'avance pour ne pas te laisser arriver jusqu'à ce stade. Parce que tu souffres vraiment. Et je prends mes propres personnages dans les bras. Je les amène dans le jardin. Je les laisse parler. Et certains me disent des mots remplis de haine, décrivent des situations avec beaucoup de colère et avec une patience infinie. Je les regarde, je les respecte et je leur donne des outils pour lâcher la colère, mais je ne les empêche pas de vivre. Je ne les empêche plus de vivre. Je m'aime avec ce que je suis et j'ai envie de me guérir. Mais c'est ce qui s'appelle être tendre avec soi, madame. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui s'appelle, bien sûr qu'on a des personnages immatures, ils sont en colère, ils sont furieux, ils veulent tout casser. On les a, mais on peut en faire quelque chose, ne pas les laisser tout massacrer à l'extérieur, ni rester coincé à l'intérieur. Moi, par exemple, j'ai un enfant, des fois, il est furieux, il a envie de tout casser. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne le laisse pas empoisonner tout le monde, mais je ne le garde pas non plus à l'intérieur. Je vais m'isoler tout seul et je pique ma crise. Ah, comme un enfant de 3 ans, je pleure, je hurle, je laisse sortir tout ça. Et l'enfant de 3 ans sait faire ça. Et au bout d'une minute ou deux, eh ben, ma colère est sortie. Mais je ne vais plus ni vers les autres avec ma colère, ni de la garder. Et c'est ça un mode d'emploi, c'est de s'occuper de nos facettes encore immatures. Ne pas les juger, ne pas les bloquer, mais les éduquer. Et les éduquer, c'est leur montrer qu'il est possible de sortir sa colère sans aller couper des têtes dans la rue. Et pour les éduquer, il faut les aimer. Il faut les aimer. Voilà. Mais le problème, c'est que souvent, il y a eu justement dans le Nouvel Âge l'idée aimer, aimer, aimer. Oui, mais il ne faut pas seulement aimer, il faut aussi éduquer. Pour moi, l'amour, c'est de pouvoir dire oui, je vois que tu es en colère, je t'aime comme tu es, mais l'étape d'après, c'est dire attends, je vais te montrer comment sortir cette colère autrement que dans le passé où tu as soit coupé des têtes et après tu étais victime de ceux que tu as massacrés. Donc les rôles de bourreau et de victime, ça on l'a vécu pendant des vies et des vies. Maintenant, pour en sortir, il faut permettre au bourreau de danser sa colère sans faire de mal et permettre à la victime de danser sa colère sans se venger. À ce moment-là, on guérit vraiment ces personnages. Sans se venger. Sans se venger. Il est aussi temps de changer un peu de croyance, parce que certaines nous causent vraiment des véritables ennuis. Par exemple, on a appris dans des thérapies qu'on a un enfant intérieur. En fait, dans le travail sur les SPPA, chaque personnage est un enfant intérieur qui est en train de grandir. Donc, quand je dis mon enfant intérieur souffre, je devrais préciser lequel. Mes enfants. Lequel. Ça se Ou bouscule. mes enfants qui se bousculent à l'intérieur de moi. Ensuite, il y a une question sur la médiumnité. Des fois, on dit quelqu'un est un très bon médium. En fait, qu'est-ce qui fait que même un très bon médium, par exemple, n'arrive pas à être heureux en famille, en ménage, ou n'arrive pas à déterrer un trésor? Parce que chaque personnage a son propre canal d'intuition. Et les personnages qui sont déjà grands, lumineux, leurs canaux sont plus purifiés et permettent de voir plus loin et plus haut. Et les personnages qui sont immatures ont toujours des canaux de médiumnité, mais qui ne permettent pas d'avoir des visions, des enseignements merveilleux. Donc, quand je suis chaman, j'ai un côté chaman. Quand je suis médium, lequel de mes personnages est le meilleur médium du groupe? C'est à réfléchir. Continue, s'il te plaît. Tu es en train de réussir. Fais passer tout ce que tu ressens au plus profond de ton être pour que tes vœux puissent ouvrir les portes du ciel. Nous attendons depuis longtemps cette opportunité de nous libérer. Ayant été immobilisés, au moment de la mort, par la peur de perdre nos bien-aimés, nous n'avons pas pu nous élever vers la lumière.
grâce à la force que tu amènes avec ton innocence et ta spontanéité, tu nous aides à retrouver le chemin du ciel. Alors, s'il te plaît, ne laisse pas ton intellect bloquer tes prières sauvages. Nous sommes prêts à monter, mais avons encore besoin d'une forte poussée. Ce passage m'a beaucoup touché. J'aimerais aussi que nous puissions parler de la prière sauvage. C'est un arbre. Oui. C'est passionnant cette histoire parce que nous enseignons le chamanisme sauvage. Pourquoi sauvage? Parce qu'on veut proposer un chamanisme, c'est libérer des lourdeurs de certaines traditions qui ont eu peut-être leur valeur, mais qui parfois ont des côtés pesants ou répétitifs. Et Joanne a écrit un magnifique livre là-dessus qui s'appelle La chamane sauvage, et où justement elle raconte que comme petite fille, elle s'intéressait au monde des chamans, mais les chamans la repoussaient parce qu'elle était d'une autre ethnie, et que, enfin bref, et sa famille protestante n'aimait pas du tout les chamans. Et puis il y a cette scène absolument extraordinaire où les chamans, comme elle insistait, la mettent dans une situation vraiment assez périlleuse, puisqu'ils lui disent, tu veux devenir chaman, ben, tu vas passer la nuit sous l'arbre sacré qui est là. Mais ce qu'ils ne lui ont pas dit, c'est qu'il y avait à cet endroit des entités qui n'arrivaient pas à libérer. Tout chaman qu'ils étaient, ils avaient leurs limites. Et elle, comme petite fille, elle a justement, quand elle a vu ces entités arriver vers elle, comme elle avait encore l'authenticité d'un enfant, elle a osé prier sauvagement, c'est-à-dire hurler sa peur, hurler sa colère. Donc elle a été tellement intense émotionnellement, mais tellement juste, qu'elle a l'identité. Et du coup, les chamans l'ont accepté. Et ça a donné naissance à la prière sauvage, qui est une façon de s'exprimer. On ne va pas rester dans l'intellect à dire oui, gna, gna. Non, on va vivre l'émotion intense et on va oser être comme des enfants, totalement dans la puissance d'émotions dont on n'a plus peur parce qu'on les exprime, mais on les exprime d'une manière juste, comme un enfant sait faire. Et c'est vraiment une très très belle dynamique, cette notion de la prière sauvage. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent parfaitement bien donc aussi bien la prière sauvage que tous les enseignements, notamment sur les personnages intérieurs, la psychothérapie spirituelle. Et demain au salon Vivez Nature, nous allons encore parler parce que en fait chaque situation fait sortir des personnages différents. Et donc même dans un seul sujet, on peut sortir toutes sortes d'enseignements en fonction des émotions du public qui est là. En tout cas, la prière sauvage, ce qui est sûr, c'est que c'est une prière primordiale avant qu'on ne nous enseigne d'enseigner d'une certaine manière ou d'une autre. Et en cas de danger, d'ailleurs, les gens ne se rappellent pas les façons de prier qu'on leur enseigne. Ils hurlent de leur peur, de leur colère, ils tendent les mains au ciel, parce que dans la prière sauvage, on se rappelle que nous sommes des enfants du divin et les enfants du divin ne sont pas amenés à se mettre dans une position, une posture soi-disant respectueuse qui ne respectent pas leurs propres émotions, mais des enfants qui ont réellement la foi, qui osent parler à son père comme on parle à son père. On ose lui montrer ce qu'on est, surtout. Et la prière sauvage, c'est pour les gens qui ont réellement la foi. La foi signifie, je ne peux pas être hypocrite. Si je crois vraiment que mon père, ma mère terre, mon père céleste voit tout, qu'est-ce que j'ai à faire des prières hypocrites qui ne tiennent compte de rien, qui ne disent rien, et où je me cache, et où je joue à la fois prier, à la fois me culpabiliser, à la fois dans la prière sauvage, quand je suis en colère. J'ose être en colère jusqu'à ce que cette colère soit totalement vidée d'abord et après seulement je passe dans une autre réalité. Parce que dans la prière sauvage, il y a le respect de chaque personnage. Un personnage triste a le droit de s'exprimer jusqu'à ce que sa tristesse soit vidée, sans qu'un personnage joyeux arrive pour lui couper la route. Parce que c'est avec ce genre de prière que nous sommes devenus des mous. Mais c'est la liberté ou c'est aussi, madame, la prière sauvage? La prière sauvage, en effet, c'est la liberté et ça libère, c'est spectaculaire et il n'y a que des gens qui s'aiment qui peuvent vraiment le faire. Prévert disait notre Père qui est aux cieux, restez-y et revenez sur la terre qui est si jolie. Et ce qui est très beau dans la prière sauvage, c'est que c'est un langage universel parce qu'on va dire les choses sans mettre les mots. Et si par exemple je veux exprimer que je suis par exemple triste, si je dis oui je suis triste, ça reste dans l'intellect. Mais si je dis ça devient compréhensible par n'importe quel être humain sans qu'il ait besoin d'un traducteur. C'est pareil même dans la colère.
quand un enfant en bas âge veut du gâteau et que les parents résistent, lui ne se dit pas que le gâteau risque de le rendre malade, surtout s'il en a pris une ou deux ou trois fois. Donc, dans sa prière, il va regarder sa mère ou son père en disant « Tu vas me donner ce gâteau, oui ou non? Je veux tout de suite ce gâteau !» Eh bien, il y a quoi dans cette prière d'enfant? Il y a la foi que son père, sa mère l'aiment tellement que jamais il ne l'abandonnerait, même si il montrait sa vraie émotion en ce moment-là. Et dans cette prière sauvage, son corps va gigoter dans tous les sens, qu'en fait ça rentre dans le développement personnel. Lâchez vos émotions pour mieux vous verticaliser. Et le ton de l'enfant est vrai. Et l'enfant s'accepte avec ce qu'il est. Ça, c'est une vraie prière. Oser la colère. Oui. Oser. Parce qu'autrement, on parle de s'aimer soi-même, mais si je ne m'aime pas en colère, je ne m'aime pas. Il faut pouvoir s'aimer dans tous nos états. Et il faut s'aimer dans toutes nos émotions. C'est ça, l'amour. Et finalement, ce qui est passionnant dans cette vision, c'est de voir que nous sommes sur Terre pour apprendre à nous aimer. Et c'est en apprenant à nous aimer avec tous nos personnages, y compris les plus colériques, les plus infantiles, que nous allons pouvoir aimer les autres. Autrement, nous restons toujours dans le jugement négatif envers les autres ou envers nous-mêmes. Donc, certaines personnes, j'en ai honte, on ne veut pas les montrer, on veut faire comme si tout allait bien, et on joue la comédie. Là, on entre dans l'authenticité de pouvoir laisser vivre tous nos personnages, les plus lumineux comme les plus encore... Et vous l'avez remarqué, les émotions, c'est bon, il ne faut pas rester bloqué dans l'une d'elles. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. C'est en évacuant la colère que la colère disparaît de plus en plus. Voilà, c'est ça. Et si on fait un rituel chamanique, en évacuant sa négativité, par exemple, ô Mère Terre, ô Père Céleste, cette négativité, je la reconnais comme négative. Si je la garde en moi, je me rends malade. Et si je fais semblant de ne pas la voir, je vous rends malade. Et j'infecte tout sur mon passage. Les fleurs se fanent, les enfants se mettent en colère. Donc, à vous, mes parents spirituels, toi, Mère Terre, toi, Père Céleste, je vais lâcher ma négativité dans la confiance que vous saurez les transmuter en belle énergie, en belle couleur, en aurore boréale. Alors en ce moment-là, je participe à la vie. Je ne suis pas une victime, je suis co-responsable parce que je suis co-créateur. Et je peux aussi aider la Terre et le Père Céleste, parce que je ne suis pas qu'un enfant de la terre et du ciel, je suis aussi un parent de la terre et du ciel. C'est ça la magie dont on parle peu. Tu utilises un très beau terme, à mon sens. Tu parles de défoulement. Oui. Ouais. De défoulement, tu te souviens? Oui, bien sûr. Ouais, de défoulement émotionnel. Tu vois, j'avais un trou de mémoire, j'étais obligé de reprendre mes feuilles de pompe là. C'est qui est défoulement refoulé. Émotionnel. Vous parlez de la prière sauvage. Je me souviens de groupes, de chanteurs, de chanteuses, ceux qui chantent le gospel. Oui. Là, ils sont vers Dieu. Là, ils frôlent Dieu. Ils arrivent à Dieu. Ils sont avec Dieu. Oui, ça, c'est un très bel exemple. Et tu dois le savoir, toi qui es malgache. Il n'y a que vous qui avez vraiment souffert. Je rentrais dans les détails. Mais les esclaves qui chantaient dans les champs de coton, ils chantaient pourquoi? C'était aussi leur façon d'exprimer leur colère et d'accepter. Et c'est ça la prière sauvage. Exact. La prière sauvage, en fait, ça consiste à chanter, mais avec une certaine tension vraie. Ça consiste également à se mettre en colère. Mais dans ma prière sauvage, si je montre au ciel et à la terre que c'est inadmissible et que vraiment là, c'est... Je montre, mais de manière saine. Regarde papa, regarde maman. Je suis une enfant saine. Je lâche tout ce qui fait mal. Et j'accompagne ce que je lâche moi-même avec ma conscience. Et quand je sors d'ici, je vais être un être rayonnant de bonté et de bonheur. Et j'arrête d'infecter le monde par mes silences, par mes hypocrisies, par mes absences. Donc lorsque quelqu'un nous dit « mais ça ne sert à rien de se mettre en colère », ça sert
En fait, c'est un tort. Parce que c'est Ça souvent, on sert entend de souvent se ça. mettre en Mais colère. pourquoi tu te mets en colère? Mais attends, si je me mets en colère, j'ai une raison de me mettre, Oui, mais en il colère. faut apprendre à le faire sainement. Parce que si je me mets Voilà. en colère, on déverse ma colère sur les autres, ça ne va pas. c'est ça. Il faut que cette colère la vive. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a lâché la colère, lâché la peur, lâché la tristesse, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la joie. Parce que notre émotion fondamentale, c'est la joie. En fait, tout cet univers vient d'abord de la joie de créer. Et c'est cette joie qui ensuite, après, prend toutes sortes de couleurs, de manifestations. Ce qui nous bloque du flot de la joie, c'est justement que les émotions, nous les cristallisons, nous gardons nos colères, nos rancunes, nos remords, nos culpabilités, et tout ça nous empêche de laisser la joie couler à travers nous. Nous sommes en fait des êtres lumineux. Et la lumière qui coule à travers nous et qui nous fait vivre, on peut l'appeler de la joie. On peut l'appeler aussi de l'amour, on peut l'appeler de la conscience, mais c'est une énergie vibratoire qui est dynamique, positive, chaleureuse. Ce n'est pas quelque chose de triste, de lourd et d'ennuyeux. D'ailleurs, quand on a fait les exercices autant Tal que moi, alors qu'on imitait seulement pour les téléspectateurs, mais dans la pièce, il est arrivé, mais vraiment, une horde d'entités magnifiques. Ça aère parce que des entités peuvent entrer chez nous lorsque l'ambiance est détendue, lorsqu'il y a de la joie. Donc, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas la colère ou la tristesse qui les chasse, mais c'est la colère et la tristesse que l'on n'exprime pas et qui, enfermées en nous, détruisent nos cellules et alourdissent l'atmosphère. Si chaque être humain pouvait seulement prendre un instant chaque jour pour lâcher sa négativité en vue d'être un être bienfaisant pour les autres et un être heureux pour lui-même, le monde changera. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Je repensais en même temps à Christian Bobin, à qui je dédie ce livre en entrée. Bobin a écrit L'Homme Joie, qui est un livre extraordinaire. Alors on le qualifie d'écrivain chrétien, catholique, mais bon, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà un homme admirable que j'aime infiniment. Il écrit La joie va toujours avec la frayeur, les livres vont toujours avec le deuil, mais la joie prend toujours le dessus. Tout est là. Tout est résumé. Alors, demain, vous allez être au salon Zen, hein, c'est ça? Non, Vivez Nature. Vivez Nature, c'est au parc... de la Villette, porte de Pantin. À la Villette, oui. La Villette. Malheureusement, je ne pourrais pas être là. J'aurais bien aimé vous voir encore demain, mais je bouge aussi. Bon, mais on aura l'occasion de se retrouver. Que va-t-il se passer? Vous allez prendre la parole dans un stand? Comment c'est une salle? C'est une conférence. Justement sur le sujet des missions qui donnent un sens à notre vie sur Terre. Et nous allons en parler, faire des exercices. Nous, dans nos conférences, on fait toujours faire beaucoup bouger les gens. On leur fait faire des exercices, le tigre ou d'autres exercices comme ça, pour qu'ils ne soient pas simplement assis et spectateurs, mais qu'ils entrent dans une dynamique. Spectateur. Spectateur, tout à fait. Excellent. Oui. Alors, si ça vous intéresse, donc, on ne sait jamais. La dernière fois qu'on a fait cette conférence à la sortie de mon livre, l'émission que nous sommes tous venus réaliser sur Terre, la salle était vraiment pleine et des gens étaient assis par terre, debout dans les couloirs. Donc, venez un petit peu en avance. Je ne sais pas si on a ici le livre sur l'émission. Donc, il y a un dernier livre, en fait, sur l'émission, très précisément, et qui énumère, que vous trouverez au salon. Et c'est vraiment un enseignement formidable parce que ça permet vraiment de se comprendre et de comprendre les autres. Et ça permet de ne pas faire cet acte diabolique qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain à chaque fois qu'on est déçu par une situation ou par quelqu'un. En connaissant les personnages, on peut tout simplement avoir de la compassion en disant ce n'est qu'une partie de la personne qui est là, je ne peux pas la jeter. Et c'est un travail qui permet également pour des gens qui sont désespérés dans leur vie de couple de pouvoir se refaire parce que des fois ils ont usé leur couple seulement à travers un personnage. Et en ayant ce bouquet, brusquement, ils peuvent rafraîchir. C'est si facile de communiquer. C'est si facile de communiquer. Rafraîchissons. C'est comme ça. C'était pas prévu. Mais voilà justement les personnages intérieurs. Mais on était avec les sages, et brusquement ça a fait sortir les amoureux. Ce qui n'est pas prévu est toujours... vous l'avez remarqué, ce qui est prémédité, c'est pas chouette. Hein. Non, c'est pas bien. Et nous sommes sans arrêt dans cet esprit de
de préméditation. Là, je vais me comporter comme ça afin que l'autre se comporte de cette façon. Je vais l'amener à faire... Alors que... Et là, justement, c'est un excellent exemple. Parce que si par exemple, je parle de moi, dans mon amoureuse, ma séductrice, mon épouse, je suis heureuse, en une fraction de seconde, j'ai eu mon sage, mon enseignant, qui était un peu intimidé par la situation. J'ai eu un enfant qui était terrorisé en disant « On va t'abandonner si tu osais te laisser embrasser ». Donc, avec une seule petite expérience, j'ai entendu beaucoup d'informations à l'intérieur de moi qui témoignent que une situation peut être vécue de différentes manières par toutes sortes de personnages. C'est chouette ce qui vient de se passer, merci, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que en même temps, nous avons toujours cette comment dirais-je, cette peur de ne pas aller vers l'autre, de ne pas prendre la main de l'autre. Vous l'avez remarqué, on a perdu l'habitude de se toucher, de se faire des câlins. Je voudrais inventer la câlinothérapie, le mot n'est pas déposé encore, mais ça viendra. Mais même en public, là, il y a plusieurs milliers de personnes qui vous regardent, qui viennent de vous voir. Je ne m'y attendais pas. Et en même temps, voilà, c'est la cerise, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Je vous suis régulièrement sur vos 2 pages Facebook, sur la tienne. Vous étiez à Séoul il n'y a pas très longtemps. Vous n'envoyez que de l'amour, mais que de l'amour. Et puis il y a un passage que tu as écrit. Enfin, tu as parlé de ta maman, ça m'a beaucoup touché, Joanne. Tu veux en parler? Oui. J'ai quitté ma maman en janvier l'année dernière. Elle avait fait un AVC et Tal et moi, on l'avait beaucoup aidée. On l'a fait marcher, on lui a fait prendre des bains de mer, on l'a massée, on l'a fait masser. Et après, donc, elle s'était rétablie. Et puis, là, depuis presque un an, je n'y suis plus allée. Et en fait, elle n'arrête pas de me réclamer, de me poser la question quand est-ce que j'arrive. Et je la maintiens en vie aussi, moi aussi, avec 2 personnages. Dans sa petite fille, je me présente comme un parent et je dis j'arrive et on va chanter ensemble. Et elle attend ce moment de chanter avec moi. Et dans son aventurier, j'ai réussi à trouver une recette extraordinaire. Alors qu'elle a 86 ans, je lui dis maman, surtout tu restes en forme et en bonne santé parce que quand je vais arriver, je vais te faire passer le permis et tu vas conduire le 4x4. Et ma maman là, ça l'a fait pétiller l'idée de conduire un 4x4 sur les pistes. Il paraît qu'elle demandait à mes soeurs, alors je vais conduire? On lui dit oui, mais attends, Joanne, parce que tu vas conduire. Mais j'ai vu une photo d'elle qui a été publiée quand même. Que tu as publiée d'ailleurs. Ouais. Je l'avais pas vue en fait cette photo. Et quand je l'ai vue, j'ai vraiment vu que ma maman n'était pas celle que j'ai laissée en janvier. Mais ça tombe bien, Joanne part dans 3 jours pour aller à Madagascar. Tu me remplis le cœur, mon lit de partage, mon lit de partage, tu sais quand tu es, je répète à ça, et de remplir, mon lit de liberté. Soleil qui rayonne comme un fleur, mon île de fleurs, mon île pacifique, tu es tendre comme une fleur, tu rencontres le sourire, île parfumée, île merveilleuse. Une plage dorée, et tout ce dont tu l'es, Internet bien sûr, mon île si grande.
de racines et source de partage, faisant tourner l'humain, mon guide de délices, il rêvait par tous, mon guide d'enfant doux, les arbres de terre, mon guide de conte de fées, les abandons géants, qui volent dans l'océan, sortir de ces mouvements. C'était la surprise. Ah oui. Alors je demande à tout le monde, justement dans cette vision de personnage intérieur, de faire sortir tous vos côtés thérapeutes, parce que à moi seule, je n'y arrive pas toujours. Et je vous remercie d'avance pour ce que vous faites pour ma maman et pour tous ceux qui ont besoin d'aide sur notre planète Terre. Et je remercie aussi Tal pour ce qu'il m'apporte. Merci Jean-Claude. Merci, merci, merci d'être assis. Je prends le large, sans savoir où je vais. Je suivrai les étoiles. Oh, 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 oh. Ce soir, je prends le large. Je vis ma destinée. Mon chemin, c'est ma liberté. Oh, 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 oh. Mais oui, ça se termine comme ça. Et alors, les meilleures choses se terminent. Pour reprendre. Il n'avait pas prévu, je n'avais pas prévu que ça s'arrête comme ça, mais merci, c'est arrivé au moment où il le fallait. Il n'y a pas de hasard. Mais je vois que Tal a encore un autre livre. Ah, Je vais vous redonner le... C'est juste ma Nous sommes conclusion. toujours ensemble là. C'est ma C'était pas- conclusion. C'était pas prévu non plus. Décidément, cette émission est pleine d'imprévus. Ma conclusion, c'est notre objectif, c'est la naissance d'une humanité consciente. Et là, nous avons tous notre rôle à jouer. Pour moi, il n'y a pas un seul être humain qui est exclu de cette aventure. Nous avons tous à devenir conscients. Et c'est fascinant de voir que c'est en train de se passer. Moi, je suis persuadé qu'on va vivre des choses merveilleuses de paix, de joie, d'amour. C'est fini le temps des guerres et des souffrances inutiles. On va vers ça. Et c'est ça notre plaisir, c'est de découvrir que les clés de la libération, elles existent. Nous pouvons apprendre à aller vers cette lumière, cette conscience, cette joie qui est notre nature profonde. Et que tout le reste va disparaître sans qu'on ait besoin de lutter contre. Là, beaucoup de gens encore prennent trop d'énergie à lutter contre. Ils dénoncent, ils essaient de se battre contre. Non, laissons les gens faire ce qu'ils veulent, mais créons autre chose. Créons de la joie, de l'amour, de la beauté. Et si on fait ça, ben à un moment donné, on va être émerveillé de voir que tout le monde va avoir envie de nous rejoindre. Mais c'est chouette ce que vous dites là aussi. Oui. Bon, vous regardez de temps en temps ma page Facebook, j'annonce régulièrement les émissions, mais je me permets aussi quelques petites blagounettes Mais de oui. temps en temps. Et puis, j'ai eu ma période où j'étais très en colère contre les politiques, jusqu'au moment où j'ai compris que fallait lâcher ça, quoi. C'est ça. Depuis 3 jours, j'ai décidé, chaque matin à 5 heures, puisque je donne rendez-vous à 5 heures du matin, à ceux et celles qui me suivent sur la page Facebook, de leur donner une bonne nouvelle. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ça fait 3 jours, Superbe. et j'ai remarqué qu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui liquaient, comme on dit maintenant, Voilà, et ouais. qui se disent, tiens, quelqu'un qui apporte quelque chose de différent. Superbe, ouais. Parce que je peux dire, ouais, c'est tous des enfoirés, machin. Non, c'est- on le sait, et On le alors sait. ça changera rien de Oui. dire, ça ne les changera pas. Mais d'être un petit peu différent, de dire, tiens, moi, avec mes émissions, avec mes invités, je vis la vie comme ça, Ouais. et je donne la preuve, si besoin il y a d'avoir une preuve, je la vis comme ça, et je vous la montre. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, vous tournez le bouton. C'est ça la liberté. Tout à fait. C'est ça la liberté. Vous reviendrez, j'espère, Avec plaisir. dans quelques mois. Avec Donc demain, c'est de quelle heure à quelle heure? Donc c'est à 14 à la heures. Villette. 14h à 15h.
1 heure. Oui, Halle de la Villette, porte de Pantin. D'accord. Salon Vivez Nature. Vous n'allez rester qu'1 heure ou Oui, après, ça risque de durer la Ça prolongation? peut être plus parce qu'il y a des puis après, on signatures signe les livres pendant un certain des temps. livres, mais Oui. la conférence ça ne peut pas faire plus qu'1 heure parce que la salle Oui. est Bah réservée. oui. Voilà. Nous en avons de la chance ici, on peut aller jusqu'à 3 heures. Ah oui. Même avec 3 pannes. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci. Et j'espère vous revoir bientôt. Non, je n'espère pas. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Portez-vous À bien. Merci Jean. Bisous à ta maman, que je ne connais pas. J'en ai les larmes, la larme à l'œil. Mais Merci. tu sais, penser aux autres, même quand on ne les connaît pas, Oui, ça peut aussi les aider. Mais bien oui, sûr. Tout à fait. C'est Bien même sûr. plus que ça. Ça les aide. Ça les aide. Et s'ils ne le savent pas, c'est encore mieux. Eh oui. Oui, c'est Tout pour à ça fait. que mon message de conclusion, c'est ma vision d'une humanité où on ne va plus s'arrêter à s'enseigner ou à être élève seulement en face d'enseignants, mais où on va aussi ouvrir les mains pour être des amis, concrètement, pour nous conduire en frères et sœurs, vraiment parce que nous sommes une grande famille, nous conduire en parents les uns avec les autres, en enfants devant les parents que sont les autres. Courage, vivons ensemble, parce que ici, c'est un paradis et nous pouvons déjà nous entraîner comme des guides spirituels. Merci beaucoup. Et bien voilà, après 3 pannes, après 2 fins, 3 fausses sorties, c'est terminé. Je suis très content d'avoir passé cette semaine avec vous. Très heureux aussi de vous souhaiter un bon week-end, peut-être de vous retrouver à Brest. N'oubliez pas la Villette demain avec Johan et Tal. Et puis je vous donne le programme de la semaine prochaine. Et il y aura 6 émissions la semaine prochaine. Lundi, que je mette mes lunettes, il y aura Jacques-Christian Roy. Mardi, non, alors attendez, je suis en train de me planter. Non, oui, Jacques-Christian Roy lundi 20, Franck Dumouillat le 21, André Bouni le 22, Sorine André le 23, Mirana Fek le 24 et le 24, donc vendredi aussi, de 19h30 à 21h30, il y aura le docteur Alain Delabo. Allez, au revoir.